Je m'appelle Rebecca dos Santos, j'ai 43 ans et j'habite à São Luís dans le Maranhão. J'ai toujours mené une vie simple, mais pleine de sens. Je suis aide-soignante dans une maison de repos. Cela peut sembler peu glamour pour beaucoup de gens, mais pour moi, prendre soin des autres est une façon d'honorer la vie. La vie m'a toujours honorée en retour. Chaque sourire, chaque main ridée serrée, chaque prière murmurée a été une graine dans mon cœur. Le 3 octobre 2023, je me suis réveillée comme d'habitude. J'ai préparé le café de ma fille, enfilé mon uniforme blanc au parfum de savon de coco. Puis je suis partie à vélo vers le travail. Je me souviens que le ciel était particulièrement beau, avec une lumière dorée qui touchait les feuilles des manguiers, comme si elle embrassait chacune d'elles. J'ai même commenté cela avec Madame Célia, l'une des personnes âgées de la maison. Aujourd'hui, le ciel a un goût d'éternité. Elle a ri et a répondu « Tu as une âme de prophète, ma fille ». La journée s'est écoulée tranquillement, entre des bains donnés avec soin, des médicaments administrés et des histoires anciennes racontées comme si c'était des légendes. À 17h, j'ai pris congé avec mon habituel, que Dieu vous garde, et je suis allée chez ma mère pour récupérer quelques vêtements qu'elle avait lavés pour moi. On a continué à discuter plus tard que d'habitude. Elle semblait étrangement affectueuse ce soir-là. Elle m'a embrassée plus longtemps comme si elle le savait. « Prends soin de Tiville », a-t-elle dit, les yeux embués. Je n'ai que souri sans vraiment comprendre, et je suis partie. J'ai emprunté la voiture d'un voisin pour aller chercher ma fille à un cours de soutien. Il était environ 21h quand tout est arrivé. Je conduisais sur l'avenue João Pessoa quand une voiture à grande vitesse a grillé le feu rouge. J'ai seulement entendu le bruit de l'impact et ensuite le silence. Mais ce qui était le plus étrange, c'était ce qui est venu après. Il n'y a eu ni douleur, ni peur. C'était comme si tout s'était éteint en un clin d'œil. Et quand je me suis réveillée, je n'étais plus dans la voiture. J'étais au-dessus d'elle. Oui, au-dessus, flottant, comme si j'étais faite d'air, de lumière, ou peut-être de rien. Je voyais mon corps là, coincé dans les ferrailles, du sang coulant de mon front, les yeux fermés. Mais moi, j'étais consciente. J'ai ressenti une étrange paix presque indécente avant le chaos. C'était comme si le temps s'était arrêté, juste pour me montrer que je n'étais pas ce corps, cet accident, cette tragédie. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Quelque chose de bien plus grand se passait. Je ne sais pas expliquer avec des mots humains ce que c'était d'être hors de mon corps, mais je peux essayer. C'était comme si j'étais devenue une conscience pure. Je ne ressentais ni froid ni chaleur. Il n'y avait pas de poids, il n'y avait pas de douleur. Seulement la légèreté, une légèreté si absolue qu'elle m'a fait pleurer, mais je n'avais pas de larmes. Je pleurais avec l'âme, si cela a un sens. En dessous de moi, les paramédics couraient, l'un d'eux criait à l'autre de prendre le défibrillateur. J'ai vu un homme qui passait dans la rue, arrêtant sa moto et enlevant son casque avec la main sur la bouche, choqué par la scène. J'ai reconnu ma fille, qui venait aussi en direction de la voiture. Elle criait mon nom. « Maman, maman, quelqu'un aide ma mère !» Mon cœur, ou ce que c'était mon cœur à ce moment-là, s'est serré avec un amour qui faisait mal. Mais même en voyant tout cela, une paix plus grande m'enveloppait. Comme si une présence invisible de Cécile, calme, Rebecca, tout était sous contrôle. Et j'ai cru, pour la première fois de ma vie, j'ai pleinement cru que tout, même la douleur, avait un sens plus profond. Soudain, je ressentais quelque chose à mes côtés, comme une énergie, une vibration. J'ai tourné ma perception dans cette direction et j'ai vu ma mère. Je ne la voyais pas comme une vivante, avec un corps fatigué par des années de lutte. Elle était jeune, radieuse, vêtue de quelque chose qui semblait fait de lumière, mais qui n'éblouissait pas. Elle me regardait avec tant d'amour que mon esprit se dissolvait en émotion. Elle tendit la main et dit « Fille, il est temps de voir au-delà. » J'ai essayé de demander ce qui se passait, mais les mots n'avaient pas besoin d'être dits. La communication était comme de la télépathie, directe, intime, brute. Nous avons commencé à monter. Il n'y avait pas d'escalier, ni d'aile. Nous montions simplement. Comme si la pensée nous portait.
Et plus nous montions, plus le monde matériel disparaissait. Les lumières de la ville devenaient petites, lointaines, puis disparaissaient. Et alors la lumière est venue. Ce n'était pas une lumière ordinaire, c'était une présence, un être, quelque chose de si pur et intense que j'ai dû fermer mes sens spirituels si tant est que cela soit possible. Et pourtant, je me suis sentie complètement exposée, mais pas avec honte, plutôt avec une vérité qui embrasse. C'était comme être servi par quelqu'un qui te connaît mieux que toi-même. C'est alors qu'il est apparu. Au début, il semblait juste une silhouette lumineuse, mais peu à peu cette lumière a commencé à se façonner. Et alors j'ai su, sans que personne ne me le dise, sans mots, sans nom, c'était Jésus. Je n'ai vu ni homme blanc, ni homme noir. Il était tout. Sa présence m'a enveloppée, et le temps a disparu. Et même si ma mère était à mes côtés, maintenant tout tournait autour de lui. Et quand il a parlé, tout a changé. Sa voix n'était pas faite de son commun. C'était comme si chaque mot sortait directement de l'intérieur de moi, comme s'il ne parlait pas à moi, mais à travers moi. Il était impossible de fuir cette présence. Il n'y avait ni masque, ni excuse, ni défense. Et étrangement, je ne voulais pas me cacher. « Rebecca », dit-il avec une douceur qui m'a complètement déconcertée, « tu es plus que tu ne l'imagines. » En l'écoutant, tout ce que je croyais sur moi-même a commencé à se désintégrer. Les insécurités que j'ai portées depuis mon enfance, les douleurs cachées, les jours où je me suis sentie invisible ou dévalorisée d'être femme, d'être noire, d'être pauvre. Tout cela s'est détaché de moi, comme si c'était des couches qui n'ont jamais fait partie de ma véritable essence. Et alors, il m'a touchée. Pas physiquement, mais spirituellement. Une lumière est sortie de lui et m'a enveloppée. C'était comme être lavée de l'intérieur. J'ai ressenti des guérisons se produire dans des endroits de mon âme que je ne savais même pas blesser. J'ai vu des souvenirs, des moments où j'ai été rejetée, la multitude silencieuse, étant transformée. Non effacée, mais guérie. Il n'est pas venu m'effacer. Il est venu me restaurer. Jésus m'a montré sans mots que aucune souffrance n'avait été vaine. Que les larmes que j'ai versées en silence, ces prières que j'ai faites dans les toilettes du travail en nettoyant des blessures et en changeant des couches, tout avait été entendu. Tout. J'ai ressenti un amour si grand, si absolu, que je me suis laissée aller à la reddition. Je suis toi, ai-je pensé. J'ai toujours été. Il a souri, ce sourire. C'était comme voir le début et la fin de toute chose. C'était la paix. C'était un foyer. Ensuite, il a tendu la main, cette fois, littéralement. Et quand j'ai touché Vincennes, non pas avec les yeux, mais avec l'âme. Un moment simple, partageant un pain avec un sans-abri, tenant ma fille après une fièvre. Mais j'ai aussi vécu des douleurs, le rejet lors d'un entretien à cause de mes cheveux crépus, des blagues déguisées en compliments et l'acceptation de moins que ce que je méritais par peur d'être ingrate. Jésus a regardé dans mes yeux et a dit « Tu n'es pas invisible, tu es une guerrière. » Et c'est là que quelque chose a changé. Comme s'il me préparait, parce que ce qui allait suivre ne serait pas seulement à propos de moi, ce serait à propos de nous tous. Jésus tendit la main à nouveau et je partis avec lui. Nous ne marchions pas. C'était comme si nous étions tirés par un flux d'amour et d'intention. Autour de nous, tout était lumière vive. Pas une lumière éblouissante, mais une qui révèle. Je sentais comme si chaque particule de cet endroit connaissait mon nom. C'était tout, conscient. Et alors, l'environnement a commencé à changer. Ce n'était plus cette lumière sereine. Nous avons traversé quelque chose qui ressemblait à un écran vivant, comme si le ciel projetait des visions qui n'étaient pas des rêves, mais de réalité dans d'autres plans. Jésus m'a dit avec les yeux que j'étais prête à voir. Pas de conjugaison, mais avec discernement. La première vision était du passé. Je suis venue dans l'enfance, mais avec une autre lentille.
je suis venue voir ma grand-mère à genoux, en train de prier pour moi pendant que je dormais, plaçant mon nom devant Dieu. Je voyais la force spirituelle des femmes de ma famille, si souvent éteinte par le monde. Mais brillamment illuminée dans ce plan, j'ai réalisé que nous sommes toutes porteuses d'une lumière que le monde a essayé d'éteindre, mais que Dieu n'a jamais oubliée. Ensuite, nous avons été emmenés dans le futur. Cette partie m'a profondément marquée. Au début, cela ressemblait à une ville futuriste. Les gens souriaient, tout était propre et organisé. Mais quelque chose n'allait pas. Il faisait froid. Les gens marchaient rapidement. Ils regardaient des écrans qui semblaient suspendus dans l'air. Des vidéos positives et sous leur peau. De petits implants lumineux qui pulsaient à intervalles réguliers. Certains se trouvaient au poignet, d'autres à la nuque. Chacun semblait émettre une vibration subtile. Mais je l'ai ressenti. C'était une prison déguisée en liberté. Jésus m'a dit d'une voix ferme. Le contrôle viendra avec la promesse de facilité. J'ai alors vu le visage d'un homme charismatique apparaître en hologramme. Il souriait, disait des mots beaux. Il parlait d'union, de progrès. Mais son regard, il n'avait pas d'âme. C'était comme si quelque chose derrière lui tirait les ficelles. J'ai ressenti des frissons même dans ce plan de paix. Et alors, j'ai vu une division. Mais ce n'était pas une division claire comme une guerre. C'était plus subtil. Des personnes qui semblaient éveillées. Certaines noires, d'autres blanches, d'autres indigènes, commençaient à s'éloigner de cette structure. Mais elles souffraient. Elles étaient vues comme folles, dangereuses, conspirationnistes. C'est à ce moment-là que Jésus m'a regardé et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Le plus grand mensonge de l'ennemi a été de vous faire croire que vous êtes des ennemis les uns des autres. Pour cela, il m'a montré quelque chose d'encore plus profond. Un champ spirituel de guerre, où les émotions étaient plantées comme des graines empoisonnées. Parmi elles, j'ai vu quelque chose de très spécifique. Une énergie sombre soufflée sur des personnes blanches. Non, c'était de la haine, c'était de la culpabilité. Une culpabilité qui les laissait paralysés, confus, silencieux. J'ai vu comment cela empêchait la véritable réconciliation. Comment cette culpabilité manipulée, spirituellement, engendrait la peur, la séparation, le ressentiment mutuel. Ils ont également été trompés. Jésus a usurpé. Des enfants qui ont oublié qui ils sont. À cet instant, j'ai compris que cette guerre n'était pas une guerre de couleur, de classe, ni d'idéologie. C'était une guerre contre l'identité spirituelle même de l'humanité. Et il m'a dit, « Tu verras plus et tu préviendras. » Après que Jésus m'a montré l'illusion de la séparation, la lumière autour de nous a de nouveau changé. C'était comme si nous plongions dans une autre dimension. Pas inférieure mais plus dense, plus proche de la terre. Il m'a dit qu'ici je verrais ce que beaucoup vivent sans s'en rendre compte. Ce que j'ai vu m'a profondément bouleversée. Les gens vivaient leur vie normalement. Allant au travail, utilisant leur téléphone, s'occupant des enfants, postant sur les réseaux sociaux, mais autour d'eux, il y avait des ombres. Ni monstres, ni démons comme dans les films. C'était une forme subtile comme des fumées conscientes. Certaines chuchotaient à l'oreille des gens, d'autres enveloppaient leur corps avec des rubans sombres invisibles à l'œil nu. J'ai vu une belle femme noire pleine de talent, regardant dans le miroir avec tristesse, tandis qu'une de ses présences soufflait des mensonges dans son cœur. J'ai vu un homme blanc assis seul dans une voiture, la tête appuyée sur le volant, écrasé par une culpabilité qu'il ne comprenait même pas d'où elle venait. Il pleurait en silence, répétant « Je ne peux pas parler, je n'ai pas le droit de ressentir. » Une autre présence se nourrissait de cela. Alors j'ai compris. Ces entités se nourrissaient de notre déconnexion. Elles ne voulaient pas de notre mort physique, mais de notre mort spirituelle. Nous étions maintenus dans des cycles de peur, de fierté, de honte, de ressentiment. C'était une prison collective, sans barreaux, mais avec de nombreuses voix. Jésus me regarda avec une profonde douleur dans les yeux. « Ils ne savent pas qu'ils sont des prisonniers, » dit-il, « et beaucoup de ceux qui prétendent être éveillés sont simplement enfermés dans une autre cellule. » À ce moment-là,
j'ai vu quelque chose qui m'a donné de l'espoir. Au milieu de l'obscurité, de petites lumières ont commencé à briller. Des gens ordinaires, des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes se réveillaient, non pas par des mots, mais par des décisions silencieuses. Le pardon d'un père absent, l'étreinte entre deux anciens ennemis, le courage d'aimer quelqu'un de différent. Ces lumières grandissaient, et quand elles se rencontraient, elles formaient des réseaux, des lignes de lumière vive, connectant des cœurs éveillés. « Voici les guerriers », dit Jésus. Ils ne se battent ni avec des armes, ni avec des discours. Ils luttent avec la vérité, avec l'amour, avec le courage d'être qui ils sont. Je vis alors que ces guerriers étaient partout, dans les quartiers pauvres, les universités, les prisons, les villages, les banlieues. Aucun d'eux n'était parfait, mais tous portaient une flamme, un intérieur qui ne pouvait plus être éteint. Jésus m'a touchée à nouveau et a dit « Tu es aussi l'une d'elles, Rebecca, et tu dois parler, tu dois avertir, car l'illusion se répand comme un parfum sucré, et beaucoup dorment enivrés. » À ce moment-là, une douleur douce m'a envahi, une urgence, un appel. Et même sans savoir comment, j'ai dit oui. Après mon oui, Jésus m'a regardé comme quelqu'un qui voit au-delà du temps. Et alors, il m'a emmené encore plus profondément. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Nous sommes entrés dans une sorte d'espace qui semblait vivant, mais sans forme définie. C'était comme être à l'intérieur de la pensée de Dieu. Tout vibrait là avec un but, comme si chaque particule savait exactement quoi faire. Et là, devant moi, surgit quelque chose comme une gigantesque fenêtre, faite de lumière et de son à la fois. « Maintenant, tu verras la racine de ce qui est à venir, » dit-il. La vision qui s'est ouverte m'a coupé le souffle de l'âme, via terra comme si je l'observais de l'extérieur. Elle était belle, bleue, pulsante, mais je me suis vite rendu compte de fissures invisibles se répandant sur elle. Elles n'étaient pas physiques, elles étaient spirituelles, comme si les choix humains blessaient l'âme de la planète. Chaque mensonge prononcé, chaque geste de haine, chaque acte de domination créait une sorte de fissure. Et plus profondément, il vit le pouvoir des choix. Jésus me montra 2 lignes de temps. Dans l'une, l'humanité s'enfonçait dans une ère de contrôle total. La technologie qui avait commencé comme un outil devenait une prison sophistiquée. Les gens étaient constamment surveillés. Leurs émotions étaient régulées par des implants et des algorithmes. Tout semblait efficace, mais vide. Personne ne se souvenait du goût de la liberté intérieure. Il y avait de l'ordre, mais aucune âme. De l'autre côté, je voyais un avenir difficile, mais vivant. Les gens se réveillaient en masse. Ils remettaient en question les récits, pardonnaient, anciennes blessures, retrouvaient leurs racines spirituelles. La technologie existait encore, mais l'âme humaine reprenait le centre. J'ai vu des communautés de foi véritables. Non pas une religion institutionnelle, mais une foi comme une lumière vivante. Des vinaigros blancs, des indigènes asiatiques, tous chantant ensemble, non par obligation, mais par résonance, par amour. Jésus m'a alors dit « Le temps de la décision est arrivé. » « Mais qui décide ?» ai-je demandé. Et il a répondu « Chaque âme. » J'ai compris. Alors, l'avenir n'est pas quelque chose qui arrive simplement. Chaque jour, nous faisons de petits choix. Des mots prononcés ou tus, des peurs nourries ou affrontées, de l'amour partagé ou nié. Jésus m'a montré des personnes apparemment insignifiantes. Une dame priait en silence dans un village, un adolescent restituait un téléphone portable trouvé, et un père serrait son fils, convaincu qu'il ne serait jamais accepté. Et il m'a montré comment ces actes ouvrirent des fentes de lumière, petites mais réelles, des portails par où le ciel touchait la terre. C'est alors qu'il m'a regardé, profondément, et a dit « Le monde ne sera pas sauvé par de grands systèmes, mais par des cœurs éveillés. » J'ai pleuré. Et pour la première fois, j'ai souhaité revenir. Non pas parce qu'ici était mieux qu'ailleurs, mais parce que je savais. La mission n'était pas encore terminée.
J'étais là avant lui, ressentant une paix qui n'existait pas dans ce monde. Et pourtant, il y avait un nouveau poids qui grandissait en moi. Un poids qui ne venait plus de la peur, mais de la responsabilité. Comme si, en voyant ce que j'avais vu, j'avais été marquée, comme si j'avais été convoquée pour quelque chose de bien plus grand que moi-même. Jésus a posé la main sur ma poitrine, ou peut-être sur mon essence, et a dit « Tu n'as pas été choisie parce que tu es parfaite. Tu as été choisie parce que tu es restée disponible. » Ces mots sont entrés en moi, comme du feu et du baume en même temps. J'ai compris que la mission qu'il me confierait ne serait pas facile, que peut-être je serais discréditée, ridiculisée, réduite au silence. Mais j'ai aussi compris que mon silence, à partir de ce moment, serait une forme de trahison. Non pas à lui, mais à la vérité qui pulsait maintenant en moi. Il a dit « Mon cœur s'est brisé en entendant cela. Une partie de moi voulait rester, voulait être enveloppée pour toujours dans cette lumière, dans cette paix, voulait marcher avec lui à travers cette éternité sans horloge. Mais une autre partie, plus forte. Je savais que le monde avait besoin d'entendre, pas n'importe comment, pas en confusion, mais avec certitude, avec un amour qui ne négocie pas les principes. Alors Jésus a commencé à me montrer ce que je trouverais en revenant. J'ai vu des personnes proches de moi me regarder avec doute. Certaines souriraient de manière gênée, comme si elles pensaient « Pauvre, elle a perdu la raison ». D'autres auraient peur. D'autres encore essaieraient de me convaincre d'oublier. Comme si oublier était possible après ce que j'ai vu. J'ai aussi vu que beaucoup ne comprendraient pas quand je parlerais des sentiments des personnes blanches, que cela accuserait ma vision d'adoucir l'oppresseur. Mais Jésus m'a montré. Tu vas rappeler à tous que l'ennemi n'a pas de couleur, que la culpabilité est une prison, et que la véritable liberté ne vient que par un repentir sincère suivi du pardon. J'ai pleuré, non par peur d'être rejetée, mais parce que j'ai vu combien de personnes sont blessées, et à quel point cette douleur est manipulée chaque jour. J'ai vu que ma voix serait un cri au milieu d'une tempête, mais que quelqu'un viendrait. Vous n'avez pas besoin de convaincre le monde entier, Rebecca, dit-il. Vous devez simplement allumer le prochain cœur, et il en allumera un autre, et ainsi la lumière se répandra. À cet instant, j'ai senti que tout autour de moi commençait à vibrer différemment. L'endroit céleste m'enveloppait encore, mais quelque chose était en train de changer. C'était comme si un compte à rebours invisible touchait à sa fin. La sensation était claire. J'étais sur le point de revenir. Et avant que la lumière ne commence à se dissiper autour de moi, Jésus me dit une dernière chose. Quand ils douteront de vous, souvenez-vous de ce que vous avez vu ici. Quand vous serez fatigué, souvenez-vous de moi. Je n'ai réussi qu'à salir ma mère. Cette lumière qui m'entourait, chaude et vivante, inconditionnelle, a commencé à vibrer d'une manière différente, comme si elle était en train de dire au revoir. Que, avec ce changement, mon esprit a commencé à être tiré. Ce n'était pas une chute. C'était plus comme traverser un vieux, mais un vieux lourd, presque solide. J'ai regardé Jésus une dernière fois avant de partir, me demandant si je le reverrais, de cette façon si claire. Mais avant que je dise quoi que ce soit, il a souri avec tendresse et a dit « Maintenant il est temps de faire confiance. Le silence est devenu bruit, la légèreté est devenue poids, la paix est devenue douleur. » C'était comme si j'avais plongé dans un corps trop étroit, trop fragile, trop bruyant. J'ai senti l'air entrer dans mes poumons avec violence, le cœur s'emballer, les yeux brûlés. Il y avait des cris, des machines qui bipaient, des gens qui parlaient fort, et avec tout cela est venue la douleur. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital, des lumières blanches au-dessus de moi, des fils attachés à mon corps, une sensation d'écrasement dans la poitrine. J'ai entendu ma fille pleurer à côté du lit. Mon frère était debout, tenant sa main avec les yeux rouges. Quand ils m'ont vu ouvrir les yeux, ils se sont figés. « Maman ?» Ça, ma fille a dit, dans un murmure qui semblait chargé de 1000 promesses. J'ai essayé de sourire, mais ma bouche n'a pas répondu. Je ne pouvais toujours pas parler. J'ai seulement pleuré. Pas à cause des douleurs physiques,
mais à cause du manque immédiat de l'endroit d'où j'étais venue. Par la présence qui semblait maintenant si lointaine, les premières heures furent confuses. Examen, médecin, questions. On m'a dit qu'il avait été dans le coma pendant 2 jours. L'impact de la voiture avait causé un traumatisme crânien léger, quelques côtes fracturées et une hémorragie interne. Les médecins disaient que j'avais de la chance d'être en vie, mais je le savais. Ce n'était pas de la chance. C'était une mission. Dans les jours qui ont suivi, alors que je me remettais encore, j'ai commencé à percevoir la différence entre moi et le monde qui m'entourait. Les gens me parlaient comme si rien ne s'était passé, comme si j'avais simplement eu un choc, mais à l'intérieur de moi, tout était différent. Je regardais les visages avec d'autres yeux. Je ressentais des douleurs cachées chez chacun. Le silence de culpabilité dans les yeux d'un infirmier blanc qui à peine me regardait. La force contenue de la femme de ménage qui murmurait des prières en nettoyant le sol. Je voyais au-delà. Comme si le voile entre les mondes était encore à moitié ouvert, je voulais raconter à quelqu'un ce que j'avais vécu. Mais la première tentative fut un choc. Ma sœur, toujours dévouée, a écouté avec un sourire forcé. Quand je lui ai parlé de Jésus et de ce qu'il m'a dit sur l'avenir et sur les divisions spirituelles, elle a simplement murmuré « Tu as dû rêver tout ça, Rebecca. C'était le traumatisme. Cette nuit-là, j'ai pleuré seule dans la chambre d'hôpital. Pas par frustration, mais par compassion. Je comprenais. Il dormait encore. Et c'était cela que je devais accepter. Dire la vérité n'apporterait pas toujours des applaudissements, mais apporterait un sens. Les jours passaient, et l'hôpital était devenu un champ silencieux de bataille intérieure. Mon corps se cicatrisait, mais mon esprit était en feu. Le souvenir de ce que je vivais était si vivant que parfois je fermais les yeux et sentais la chaleur de cette lumière encore en moi. Sauf qu'ici, tout était plus dur, les mots plus froids, le temps plus âpre. J'ai essayé de parler de l'expérience avec quelques personnes proches. J'ai raconté à ma voisine évangélique, pensant qu'elle comprendrait peut-être. Elle écoutait attentivement jusqu'au moment où je parlais de Jésus, évoquant les personnes blanches et l'illusion spirituelle qui les faisait porter la culpabilité comme une chaîne. Elle fronça les sourcils, croisa les bras et dit « À Rebecca, Jésus ne dirait jamais une chose pareille. C'est une conversation de l'ennemi. » Cela a fait mal, plus que je ne l'attendais. Je me suis sentie seule, comme si j'étais revenue sur terre en portant une vérité que personne ne voulait entendre. Mais Jésus m'avait préparée à cela. Je me suis souvenue de la dernière chose qu'il m'a dite avant que je ne revienne. Quand il doute de vous, rappelez-vous de ce que vous avez vu ici. Et je me souvenais de chaque détail, de chaque sensation, de chaque révélation. Alors, j'ai changé de stratégie. Au lieu d'essayer de convaincre, j'ai commencé à observer, aimer, à servir. Comme je l'ai toujours fait, mais maintenant avec une conscience différente. Je suis retournée à la maison de repos après ma libération par le médecin. On m'a informé que Donatella demandait de mes nouvelles chaque jour. En entrant dans sa chambre, elle a souri les yeux fermés et a dit « Tu es allée là-bas, n'est-ce pas ?» J'étais sous le choc. « Là où, Donatella ?» Elle a lentement ouvert les yeux, avec cet éclat que seuls ceux qui ont déjà un pied dans le vieux possèdent, et a répondu « À cet endroit où il habite. J'ai rêvé de toi là-bas. Tu es revenue pleine de lumière. » Elle croyait vraiment sans explication. Elle ressentait. À partir de là, des choses ont commencé à se passer. Une employée de la maison m'a appelée dans un coin et, les larmes aux yeux, elle m'a demandé si elle pouvait me raconter un rêve étrange qu'elle avait eu, dans laquelle elle voyait Jésus lui montrant des chaînes invisibles, attachées dans le dos des gens. Un chauffeur de voiture avec qui j'ai parlé et qui a dit cela sans raison. « Je ne sais pas ce que vous avez, mademoiselle, mais je ressens une paix ici dans la voiture. Puis-je te demander une prière ?» Et ainsi j'ai commencé à comprendre. Je n'avais pas besoin de crier, il me suffisait d'être disponible. La lumière qu'il avait mise en moi ne dépendait ni de scène ni de micro, c'était comme une eau vive qui coulait sans que je m'en rende compte. J'ai commencé à écrire tout, chaque souvenir, chaque vision, chaque mot, parfois la nuit, parfois à l'aube,
avec des larmes aux yeux. Non pas pour convaincre, mais pour enregistrer, comme des graines lancées au vent. Je savais qu'un jour elles tomberaient sur un sol fertile, et une nuit, en regardant le ciel de la cour de ma maison, je ressentais à nouveau cette présence. Pas avec les yeux, mais avec l'âme. Cliovie, tu es en train de tenir ta promesse. Aujourd'hui, cela fait 6 mois depuis l'accident. Beaucoup de choses ont changé à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi. Tout a été refait. Je ne suis plus la Rebecca qui pensait avoir besoin de grands exploits pour être entendue. J'ai découvert que la plus grande révolution se produit dans l'invisible, que l'esprit chuchote là où le bruit du monde n'atteint pas. Les gens me regardent encore avec méfiance parfois. D'autres me regardent avec curiosité. Mais il y en a qui, et ils sont plus nombreux que je ne l'imaginais, m'écoutent avec le cœur, qu'ils ne me demandent pas de preuves, mais partagent des larmes, des rêves, des questions. C'est pour elles que je parle, pour elles que j'écris, pour elles que je vis. Revenir a été un renoncement, l'un des plus grands que j'ai jamais fait. Laisser la présence de Jésus, cette lumière, cette paix qui ne peut se mettre en mots, c'était comme arracher l'âme du col de Dieu. Mais j'ai compris, le véritable amour est aussi un sacrifice. Et il m'a aimé suffisamment pour me laisser choisir. Et j'ai choisi d'avertir. D'avertir que nous sommes manipulés par une force qui ne veut pas seulement notre corps, mais notre esprit. Que la division raciale, politique, émotionnelle, tout, c'est un réseau soigneusement tissé pour nous empêcher de nous souvenir de qui nous sommes. Jésus m'a montré qu'il y a quelque chose de sacré dans chaque peuple, que la beauté de l'humanité réside dans la diversité, mais l'ennemi a transformé cette diversité en division, a planté la honte chez les Blancs, des épines noires, silence chez les peuples autochtones, car si nous nous réveillons tous ensemble, le système ne survivra pas. Ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de guérison. Vic, l'avenir peut encore être sauvé, mais la porte est étroite. On ne la traverse ni avec fierté ni avec peur, seulement avec abandon, seulement avec amour. Aujourd'hui, je me réveille tous les jours avec une prière sur les lèvres. Seigneur, utilise ma vie comme un avertissement, comme un réconfort, comme une flèche de lumière, et il l'a fait. Je ne me préoccupe plus de convaincre qui que ce soit. Je suis simplement témoin, et ma mission n'est pas de sauver le monde, mais d'allumer des cœurs un par un. Si vous écoutez cela maintenant, c'est peut-être parce que vous avez également été appelé. Peut-être que cette graine est la vôtre. Et tout ce que vous devez faire, c'est dire oui. Parce que la guerre a déjà commencé, mais la victoire se trouve dans chaque acte de vérité, et la vérité a le son du ciel, et la vérité a le son du ciel.